Les amis, je suis à Dubaï, il y a eu des explosions au-dessus de ma tête ce matin. Les États-Unis et Israël bombardent en ce moment l'Iran. L'Iran riposte sur Dubaï. Je vais te résumer la situation en 2 minutes. Là, les amis, c'est pas une vidéo de divertissement. Là, c'est sérieux. Ce matin, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées sur l'Iran. L'opération s'appelle Epic Fury. Plusieurs villes iraniennes touchées, Téhéran, Qom, Ispahan. Des frappes auraient touché le bureau du guide suprême Khamenei. Trump a confirmé dans une vidéo, il appelle ça des opérations de combat majeures. Netanyahou parle de menaces existentielles à éliminer. Ce qui s'est passé ensuite, et c'est là que ça concerne directement, l'Iran a riposté massivement. Des missiles balistiques ont été tirés dans tous les pays du Golfe qui hébergent des bases américaines. Bahreïn, Qatar, Koweït et les Émirats Arabes Unis où je vis. Les explosions ont été entendues à Dubaï et à Abu Dhabi. J'ai entendu moi-même des explosions à Dubaï. Les défenses antimissiles des Émirats Arabes ont intercepté beaucoup de missiles. Des débits de missiles sont tombés sur un quartier d'Abu Dhabi, Saadiya Island. Une personne a été tuée à Abu Dhabi. L'espace aérien est partiellement fermé. Emirates a suspendu les vols. L'ambassade américaine a ordonné à tous ses citoyens de se mettre à l'abri. Maintenant, parlons de ce que ça veut dire sur vos portefeuilles, les amis, parce que là, c'est énorme. Le détroit d'Ormuz, le passage par lequel transite 20% du pétrole mondial, est désormais considéré comme une zone de guerre. Le Brent a clôturé vendredi autour de 73 $. Les analystes anticipent un spike significatif lundi. Certains parlent de 80 $ minimum, avec un scénario à 100 $ si ça continue, ça empire. L'or qui a déjà pris 22%, vous le savez si vous me suivez, devrait continuer à monter. Le Bitcoin a seulement perdu 3%, 4%. Preuve que ce n'est pas une valeur refuge parce que c'est le seul truc qu'on peut vendre samedi, mais je pense que c'est assez significatif. Le drop n'est pas si fort pour un tel conflit, donc je pense que Bitcoin va être le premier à récupérer quand la guerre sera finie. Les marchés du Golfe aujourd'hui dimanche, première réaction directe, je vous tiendrai au courant. Les bourses occidentales, bien sûr, c'est lundi. Attendez-vous à la volatilité, je pense que le marché va être bas, les enfants. Et on ne sait pas si l'Iran va tenter de fermer le détroit d'Ormuz. Mais ils n'ont pas vraiment la capacité, ils n'ont pas vraiment de marine capable de faire ça. On ne sait pas beaucoup de choses, on ne sait pas si les frappes vont continuer, on ne sait pas les chiffres de victimes, on ne peut pas savoir. Ce que je vous recommande, rien. Je ne suis pas conseiller financier, mais vous savez, j'étais dans des actions de tankers, j'étais dans des actions de défense israélienne, je vous le dis depuis des semaines. J'étais dans Lockheed Martin. Ces actions, elles sont au plus haut depuis des semaines. Chaque jour, elles augmentent, mais ça veut dire que les gens savent quelque chose. Je vous l'ai dit, les amis. Donc lundi, je vais gagner beaucoup d'argent, c'est sûr, mais c'est pas difficile à voir, mes amis. Donc suivez-moi si vous voulez d'autres news comme ça. Et moi, j'ai un peu peur, mais je pense que ça va aller. Si vous êtes dans le golf comme moi, écoutez les consignes et prenez soin de vous.